Aujourd'hui, vous l'avez vu les gars, nouvel épisode interview au comptoir. Je suis très content de enfin sortir de nouveau. Il y en a pas mal qui vont arriver la semaine qui arrive, donc j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc aujourd'hui, le sujet c'est votre film préféré de 2024. Quel film qui vous a le plus marqué en 2024? Installez-vous confortablement et bon visionnage à tous. Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Alors pour moi, le meilleur film de 2024, c'est Green Border. Voilà. Pourquoi? Alors j'ai beaucoup aimé le côté indépendant qui parle de sujets qu'on ne connaît pas, notamment l'activisme en Pologne et en Biélorussie. En fait, ça parle de migrants qui essaient de traverser pour aller dans l'UE et normalement, ils n'ont pas le droit d'être refoulés. Sauf que là, l'armée va les renvoyer en Biélorussie. Et c'est un drame humain qui n'est pas trop connu au niveau des médias, donc ça donne un petit peu cette voix-là. Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Un petit truc en plus. Pourquoi un petit truc en plus? Parce que c'est drôle. Ouais. Et parce que je trouve que ça reflète bien les handicapés. Enfin, je sais pas si c'était drôle. Et je sais pas, j'ai bien aimé ce film. Et pour vous? Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Le Comte de Monte Cristo. Pourquoi le Comte de Monte Cristo? Parce que j'ai trouvé qu'on connaissait tous l'histoire et la façon dont il a été tourné, même la durée du temps, 3 heures, c'est passé hyper vite, c'est devenu mon film préféré. Et pour toi, est-ce que c'est à la hauteur des blockbusters américains? Quel est pour toi le meilleur film de 2024? Alors, pour moi, le meilleur, enfin celui qui m'a le plus marqué de 2024, c'est The Substance. Je dois dire pourquoi il m'a marqué. Pourquoi il t'a marqué le film? Parce qu'en vrai, moi je m'y connais pas énormément en cinéma, mais c'est la première fois qu'en fait ce sujet est arrivé au cinéma à mes yeux. Et j'ai trouvé qu'il a été très bien montré. Et que même si c'est du body horror et que c'est assez flippant, dérangeant et tout ça, c'était ultra utile, c'était pas genre de l'horreur inutile. Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Moi je pense que ce serait Dune. Le deuxième Dune, c'était très fort. Je l'aimais beaucoup, c'était un film Meilleur que le premier? Je sais pas. Bon, aucune idée. En vrai c'était à peu près pareil je pense. Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Le Comte de Monte Cristo. Pourquoi le Comte de Monte Cristo? Cette année. Parce que c'est un très beau film avec de très beaux décors, une belle histoire, une belle réinterprétation et c'était vraiment un bon moment. Et pour vous? Quel est pour toi le meilleur film de 2024? Le Comte de Monte Cristo. Pourquoi le Comte de Monte Cristo? Parce qu'il y a beaucoup d'action, les maquillages, etc. Les costumes sont très bien faits. Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Moi, ce que j'ai préféré, c'était It Ends With Us, Plus jamais. J'ai adoré parce que ça donnait des trop bonnes vibes, elle était hyper positive et ça donnait envie d'être comme elle, de rester forte et tout ça. Voilà, j'ai adoré. Vous recommandez? Ouais, je le recommande. Et pour vous? À des personnes qui ne sont jamais écoutées, jamais vues. Et voilà, donc il est super bien. J'ai vu beaucoup de films l'année dernière, mais celui-là, je passe à côté. Ouais, il est vraiment super et moi je le recommande. C'est vrai qu'il est pas passé dans beaucoup de salles parce que c'est fait avec pas beaucoup de budget. C'est filmé à la manière d'un documentaire en fait. Ok, je vois. Voilà, mais même si c'est de la fiction, c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup, avec un peu l'Europe forteresse depuis 2015 qu'on connaît, il y a beaucoup de personnes qui vont être refoulées aux frontières. Moi c'était les SECPA parce que je regardais tout le temps les épisodes sur YouTube et quand ils ont sorti un film c'était trop drôle et du coup... Dès le premier jour du coup? Ouais, premier jour direct. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, c'était n'importe quoi, il y avait des bagarres, tout ça, mais c'était trop drôle. Ouais. Ils étaient bien les deux. Vous attendez le 3 du coup? Ouais, définitivement. Ouais, vraiment. Après le Comte de Monte Cristo? Ouais, le Comte de Monte Cristo il était cool, ouais. Je l'ai vu, il était super cool. Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Je dirais le Comte de Monte Cristo. Pourquoi? Parce que Pierre Ninet, il a été monstrueux. Meilleur acteur français pour toi? Ouais, c'est ça, clairement. Ouais. Et Pierre Ninet, meilleur acteur français? Ah, bien sûr. Et pour vous du coup? Pareil, Monte Cristo, mais la scénographie folle. Enfin, j'ai tout aimé dans ce film. 3 heures, de base, je suis hyper chiante. J'arrive pas à me concentrer, mais là, super. Ah ouais, j'ai adoré. L'amour ouf. L'amour ouf? Oui. Pourquoi l'amour ouf? Quel est pour vous le meilleur film de 2024? Un petit truc en plus, Pourquoi? parce que c'était drôle. Et pour vous? Le Comte de Monte Cristo, Pareil, pourquoi le Comte de Monte Cristo? parce qu'il y avait Pierre Ninet, Meilleur acteur français? meilleur acteur français, avec François Civil. Ah j'avoue, mais moi personnellement je préfère Pierre Ninet. Les deux sont bien. Et pour vous? C'était super intéressant, même si tout le long de la séance j'étais accroché au siège. Mais très intéressant, il m'a beaucoup marqué et très bon film. C'est original? Original, ouais. Enfin, oui, en vrai, original, surtout au niveau du sujet. Et du coup, c'est vrai que avec l'espèce de plan Vigipirate que la Pologne a mis en place,
C'est dommage justement que le film acceptent de moins n'a souvent. pas été dans plus de salles. Ouais, c'est dommage, mais c'est vrai que comme c'est pas un gros blockbuster, Bah, c'est et ça, ouais. ça n'a pas été produit par... Il y a très peu de copies, du coup, au Ouais, final, ouais. c'est dommage. Exactement. Du coup, moi, je conseille de le voir. Ça apporte toujours plus d'humanité et je pense qu'on a d'autant plus besoin en 2025. Et pour vous, du coup? Et ça dure 3 heures, mais on le voit pas passer. Et c'est un sujet original, je trouve. Ça change un peu. Pour toi, Pierre Ninet, meilleur acteur français? Ah, évidemment. Et pour le meilleur film de 2024? Dune 2. Pourquoi Dune 2? Pour la photographie, pour le cast, juste pour la construction des plans et la lumière et tout. Ouais. Vous avez préféré le 1 ou le 2? Vous n'avez pas trouvé ça long, 3 heures? Non, franchement, c'était passé super vite. Ouais. Hein. Ouais. Et vous trouvez que c'est à la hauteur des blockbusters américains? Ouais, bah franchement, oui, je trouve, ça le fait. Je pense pareil. On n'a pas vu beaucoup, mais c'était un bon moment de cinéma. Puis ça change d'avoir des films français avec ce budget-là et cette ambition-là. Donc non, franchement, c'était un chouette moment. C'était cool. Vous trouvez que c'est à la hauteur des blockbusters américains? Oui. Ouais. Bah, même mieux que les derniers qu'on ait pu voir. Moi, j'en ai regardé beaucoup à une période et dernièrement, on se fait un peu chier, quoi. Quel est votre film préféré de 2024? Mais on a bien aimé le Conte de Monte Cristo. Ouais. Pourquoi le Conte de Monte Cristo? Bah parce que c'est une belle histoire, c'est une histoire adaptée d'un livre, et il y avait des très belles images et puis Pierre Ninet quoi. Ouais. Meilleur acteur français, on est d'accord? Ouais. Il est pas mal, ouais. Hyper bien tourné et tout. Ouais, non, c'était cool. Et 3 heures de film, vous n'avez pas trouvé ça long? Moi j'ai adoré Dune 2, c'est un peu basique de dire ça, mais j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que pour un film qui fait un peu blockbuster, en termes de photos, moi j'ai été époustouflée et la bande son était extraordinaire. Vous avez préféré le premier du coup? Le deuxième. Le deuxième, ouais. Bah justement en tant que deuxième épisode, souvent c'est un peu décevant et au Moi, contraire j'ai personnellement, le préféré. premier, j'avais été un peu déçu. Ouais. Et là, le 2, franchement, j'ai été. Bah voilà, c'est pour ça, j'ai trouvé le 2 meilleur que le premier et c'était une bonne surprise. Vous attendez le 3? Ah, avec impatience. Est-ce que pour toi, c'est à la hauteur des blockbusters américains? Je pense que oui. Ouais. T'aimerais avoir plus de comme ça, des films français? Ah bien sûr, hein. Si on avait souvent comme ça serait génial. Niveau Pierre Ninet, meilleur acteur français ou? Un bon. Ouais. Parce que je trouve que ça raconte vachement la situation de certains jeunes aujourd'hui, que l'histoire d'amour un peu toxique comme ça peut également arriver. Ouais, je dirais pas original parce que pour moi c'est plus limite utile, genre c'est pas utile mais j'arrive pas à trouver le mot. Mais ouais, en tout cas c'était intéressant, c'était très cool. C'est une française qui l'a réalisé. Ouais. Donc ça c'est comme une fierté elle française. s'appelle Caroline Ferja. Ouais, voilà, c'est vrai. Et le film est nominé aux Oscars du coup là, qui va avoir au mois de mars. Est-ce que tu penses qu'il va avoir quelques Oscars ou aucun? Ben, j'espère. Ouais. J'espère bien, franchement. quoi. Mais je pense qu'il y aura des Oscars. C'est ça, et c'est pas très beau, même les effets spéciaux sont moches. Là, franchement, non, la réalisation est cool, l'adaptation est assez fidèle et tout. Donc, Les moyens sont beaux et c'est vraiment un très beau film. Ouais. Et les 3 heures de film, vous avez pas trouvé ça long? Non. Ça va. Bah, il y avait Pierre Ninet, donc c'est passé Pierre assez Ninet, vite. meilleur acteur français, on est d'accord? Ah c'est clair. Ouais, il est bon, il est très bon. Le Conte de Monte Cristo. Oui, parce qu'il y a Pierre Ninet, mais aussi parce que c'est un bon film français et que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de vrais bons films français. Est-ce que justement vous trouvez que c'est à la hauteur des blockbusters américains? Oui, large. Bah, c'est un blockbuster américain, mais avec une belle histoire. Du coup, bon, bah, c'est mieux. Bah étonnamment non, c'est pour ça qu'on a aimé je pense aussi, parce qu'on les a pas vus passer, donc je pense que c'est un bon film du coup. Ouais, franchement, moi non plus, j'ai pas vu passer. Quand c'est un bon film avec des belles images bien tournées, en vrai, non, c'était kiffant. Ouais. C'était bien. Et du coup, vous trouvez que c'est le cinéma français qu'on devrait plus savoir? Pour moi, un peu plus classique, c'était le Conte de Monte Cristo. J'ai trouvé que le jeu d'acteur était incroyable, les costumes, les scènes, c'était super. Et pour la petite histoire, je suis sortie du ciné le lendemain, j'ai acheté les 2 tomes et je les ai avalés assez vite. Donc ouais, je recommande de 100%. Pour vous, Pierre Ninet, meilleur acteur français? Et également tout ce qui était musique et tout, c'était dingue. Ils ont utilisé The Cure, c'était fou. Ouais, c'était dingue. Et du coup, voilà, et ça raconte aussi également la pauvreté qu'on peut retrouver dans certains quartiers pour sensibiliser les jeunes. J'ai beaucoup aimé. Le 2. Le 2, du coup vous attendez le 3? Il faut que je le lise d'abord. Ouais. Ah, vous avez lu les livres Ouais. du coup? Et c'est fidèle du coup? C'est plutôt réaliste. Ouais, franchement, je trouve qu'on a peut-être pas assez de films comme ça en France, donc au moins on peut un peu se comparer aux États-Unis quoi, faire des grosses productions. Meilleur acteur, je sais pas si je pourrais le juger comme ça, mais ouais, franchement, gros respect. Et dernière question par rapport au Conte de Monte Cristo, est-ce que pour vous c'est à la hauteur des blockbusters américains? Ah ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai adoré aussi. Rien que pour le fait que là, il était traduit dans les différentes langues, qu'il est sur les différentes plateformes à travers le monde, je pense qu'il n'y a pas photo. Du coup j'ai une question, est-ce que pour toi le film est à la hauteur des films américains? Ouais, je pense.
Ouais, carrément. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc la fin de cet épisode. Interview au comptoir, votre film préféré de 2024. J'espère qu'en tout cas cette vidéo, votre film préféré de 2024 vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est pour vous le meilleur film de 2024, celui où vraiment vous êtes pris mais une claque monstrueuse. Et moi les gars, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous les gars, à très vite. See clearly